Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Quel cavalier n'a pas rêvé d'avoir un jour son propre cheval, de pouvoir créer un lien unique avec lui? Mais est-ce qu'on est vraiment préparé à s'occuper d'un cheval après des années en centre équestre? À titre personnel, mon premier cheval est arrivé un peu par hasard dans ma vie et j'étais absolument pas préparée à ça, même si à l'époque je pratiquais depuis plus de 10 ans. La plupart du temps, on découvre les problèmes les uns après les autres et on essaye de faire face en cherchant des informations au cas par cas. Souvent même, on passe complètement à côté de beaucoup de choses par simple ignorance. Si notre cheval est en pension, on se repose beaucoup sur les personnes qui l'hébergent. On voit parfois des propriétaires qui viennent seulement monter leur cheval quelques fois par semaine. Au final, ça ne fait pas une grande différence par rapport au fait de venir monter un cheval de club. Avoir son cheval à la maison, c'est déjà faire face à beaucoup plus d'obligations. Il faut à minima nourrir, abreuver, surveiller, détecter les problèmes de santé. Mais est-ce que c'est suffisant? Et même ce minimum, est-ce qu'on est capable de l'assurer correctement? À l'état domestique, le cheval, il est totalement dépendant de nous et des choix que nous faisons pour lui. Il dépend de nous pour être nourri correctement, pour avoir de l'eau propre à disposition en permanence, pour être en sécurité, pour être en bonne santé. Même si notre cheval est en pension, il est indispensable d'avoir les connaissances qui permettent d'avoir un regard critique sur les conditions dans lesquelles il va être hébergé, nourri, surveillé. Par exemple, le cheval doit pouvoir consommer du fourrage quand il le souhaite, en particulier la nuit, parce qu'il n'y aura pas de distribution pendant une période prolongée. La qualité du foin, c'est un facteur à prendre en considération également. Les concentrés, ils doivent être donnés uniquement en complément en fonction des besoins spécifiques de chaque cheval. Selon le mode d'hébergement, le cheval aura des possibilités plus ou moins limitées de se déplacer. Idéalement, il devrait pouvoir passer au moins 4 heures par jour à l'extérieur. Les contacts sociaux seront fortement conditionnés également au mode d'hébergement. Un cheval doit pouvoir interagir tous les jours en liberté avec des congénères. Si notre cheval est hébergé en extérieur, il y a un certain nombre de points qui doivent être pris en compte pour limiter les risques de blessures ou d'atteinte à sa santé. Par exemple, les clôtures sont-elles sûres et régulièrement entretenues? Il ne doit pas y avoir de barbelés, de grillage type grillage à mouton, où votre cheval peut se prendre un pied. Il ne faut pas non plus avoir de cul-de-sac, où un cheval pourrait se faire bloquer par les autres en cas de conflit. Il faut vérifier que les clôtures sont solides, qu'elles sont électrifiées. Le groupe dans lequel le cheval va être hébergé est-il stable? Quelle est la procédure d'intégration des nouveaux arrivants? Les chevaux sont-ils tous déférés des postérieurs? Est-ce qu'on a un abri suffisamment grand par rapport au nombre de chevaux hébergés dans le pré? Idéalement, est-ce qu'on a plusieurs abris? On peut aussi regarder comment le terrain va être en hiver. Est-ce qu'il y a des zones stabilisées pour éviter aux chevaux de patauger dans la boue pendant des mois? Et si le terrain est en pente, est-ce qu'il y a des risques de glissade? On peut aussi s'interroger pour savoir si la pension va gérer les couvertures si nécessaire. Est-ce qu'il y a des plantes toxiques dans les pâtures ou en bordure immédiate? Comment ces pâtures sont-elles entretenues? Ramassage des crottins, herçage, période de repos, etc. Comment sont gérées les urgences vétérinaires? Si des soins doivent être réalisés, comme l'administration de médicaments, des injections, etc., le personnel de la pension le prend-il en charge en votre absence? Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre votre cheval temporairement en boxe si son état de santé l'exige? Évidemment, ces points y relèvent en grande partie de la responsabilité de la pension, mais notre responsabilité, elle reste entière vis-à-vis de notre cheval parce que c'est nous qui choisissons le lieu où il sera hébergé. Et si nous choisissons de l'avoir à la maison, eh bien ce sera notre rôle de gérer tous ces aspects. Ce qu'on vient d'évoquer, c'est uniquement la base, ce sont des éléments qui permettent de s'assurer de la bientraitance. Mais d'autres points sont importants à connaître pour assurer le bien-être de notre cheval. Savoir repérer un problème de santé, savoir assurer des soins d'urgence, comprendre le comportement de son cheval, savoir l'éduquer dans la bienveillance,
savoir établir une relation de confiance avec lui, parce que notre cheval dépend de nous et que nous sommes 100% responsables de son bien-être. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, mes coordonnées sont en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous.